un des éléments, moi, qui me plaît pas mal, de savoir que parfois, il y a des gens qui peuvent se créer un job grâce à nos conseils, mes conseils ou mon outil. Même encore mieux, qui arrivent à recruter. Alors, ça, c'est une de mes plus grandes fiertés, c'est d'avoir aidé des gens à se développer. Même si moi, j'ai très bien réussi aussi, mais s'il y en a encore plus qui ont pu le faire, ben ça, c'est une fierté, voilà. Bienvenue sur l'Entrepreneur en vous, le podcast où vous allez découvrir comment démarrer et développer votre propre aventure entrepreneuriale. Je suis votre hôte Nayer Saïdan et dans ce podcast, je vous fais découvrir des entrepreneurs, des freelances, des auteurs et des gens inspirants qui ont su construire et profiter de la vie dont ils ont toujours rêvé. Aujourd'hui, je reçois Olivier Dufay, fondateur du blog WebRankInfo et de l'outil d'audit SEO MyRankingMetrics. Dans cet épisode du podcast, Olivier partage avec nous son parcours depuis ses débuts sur Internet. Il voulait plus de trafic sur ses sites web autour de ses passions, mais trouvait très peu d'informations en français à cette époque-là sur un nouveau moteur de recherche connu sous le nom de Google. Il décide alors de créer WebRankInfo pour partager ses trouvailles sans aucune idée de business. C'était en 2002. Très rapidement, il reçoit beaucoup de demandes en matière de référencement. Il décide de sauter le pas et de quitter son job. S'ensuit une belle aventure entrepreneuriale que je vous laisse découvrir. Olivier partage avec nous les stratégies et outils nécessaires pour réussir vous aussi à vous incruster en première page de Google et obtenir plus de trafic. Vous pouvez accéder aux notes de cet épisode sur le blog en vous rendant sur l'URL suivante envou.co/6, le chiffre 6. Réveille l'entrepreneur qui est en toi, épisode numéro 6. Google, on t'aime. Olivier, est-ce que tu es prêt à nous révéler l'entrepreneur qui est en toi ? Eh bien, pourquoi pas, je veux bien. On va essayer. Excellent. Aujourd'hui, j'accueille Olivier Dufay, créateur du site WebRankInfo, la plus grande communauté francophone du référencement, et cofondateur d'un super outil d'audit SEO, MyRankingMetrics. Autant vous dire qu'Olivier maîtrise Google sur le bout des doigts. Olivier, avant de parler de WebRankInfo, j'aimerais qu'on remonte le ton et qu'on s'intéresse un peu à ton parcours personnel. Est-ce que tu te rappelles du tout premier projet ou business que tu as fait ? J'ai découvert Internet en 97. Voilà, ça nous rajeunit vraiment pas. C'était mon premier site web en 97 et j'étais en école d'ingénieur. Ensuite, j'ai bossé en tant que salarié. C'était un site de quoi ? Oh, c'était des sites de passion, certains loisirs. D'accord. Voilà. Et puis. Ça t'a rapporté un peu d'argent ? Ah non, il y avait même pas d'idée d'argent à l'époque, non, pas du tout. Ensuite, j'ai été ingénieur en traitement d'images, en compression d'images, voilà, des images satellites à Toulouse. Et puis, en parallèle de ce job, eh bien, je me suis de plus en plus intéressé à avoir plus de monde sur mes petits sites web. Et donc, en 2002, j'ai créé WebRankInfo parce que je trouvais qu'il manquait d'informations en français sur un truc un peu bizarre qui s'appelait Google et qui avait l'air plutôt prometteur. Voilà. Donc, j'ai créé WebRankInfo à temps perdu, sans aucune idée de business derrière. Voilà. Et à force d'avoir des demandes de prestations en référencement, même en 2002 ou 2003, et que ça me passionnait et que mon boulot il me passionnait un peu moins, bah, je me suis dit on va peut-être essayer. Et puis j'ai eu des partenaires qui m'ont incité à sauter le pas. Des partenaires qui le sont toujours d'ailleurs 16 ans après, c'est-à-dire RankingMetrics. Et donc en 2003, j'ai fait ce qu'on appelait du portage salarial à l'époque pour commencer du consulting sans avoir encore vraiment d'entreprise. Et puis un peu après, j'ai démissionné et puis je me suis vraiment lâché à créer ma boîte. Et puis ça c'était en 2004, je pense. Et puis vers 2005 ou 2006, j'ai créé une deuxième boîte avec RankingMetrics, avec 2 copains. Et puis voilà, ça fait donc plus de 15 ans que ça dure et que je continue d'avoir donc plusieurs activités d'entrepreneur. Alors si tu nous détaillais un petit peu les différentes activités que tu as. Alors donc dans ce qui est le plus connu, c'est WebRankInfo. Eh bien, je m'occupe de gérer le site web au niveau technique et aussi au niveau éditorial. C'est moi qui fais 99% des contenus, qui les met à jour, parce que ce qu'on disait en 2002 ou 2005 ou 2010, eh ben, c'est plus tout à fait vrai. Donc ça, il y a un énorme travail là-dessus. Plus
essayer d'animer ou de gérer ou modérer le forum. Donc sur WebRankInfo, il y a un forum où il y a pas mal de monde qui a circulé. Donc ça, c'est la première grande activité. En parallèle de ça, je continue de faire du consulting avec quelques clients pour qui je fais des audits et un peu d'accompagnement sur du long terme. C'est histoire d'avoir toujours un pied dans le métier, dans le dur en fait, pour bien comprendre les problématiques de mes clients. Et puis dans l'autre société Rankimetrix, je continue la formation. J'y étais encore il y a pas très longtemps là à Paris. C'est très très sympa de pouvoir rencontrer les gens en présentiel, comme on dit, dans une salle. Et donc ça, c'est une activité importante. Et puis aussi, on a lancé cet outil, une plateforme qui s'appelle myrankimetrix.com, sur laquelle on a de plus en plus de monde qui lance des audits et qui peut améliorer son référencement, on va dire en cassant les prix. L'idée, c'est de plus faire seulement quelques audits pour quelques clients assez chers, mais plutôt à l'ouvrir à tout le monde, que tout le monde puisse faire ses propres audits pour son site ou ses clients. En fait, avec tes clients où tu faisais du consulting, t'avais des choses que tu vérifiais souvent, et donc tout ça, tu l'as mis dans l'outil en gros. Oui, en fait, chez Rankimetrix, historiquement, on a toujours fait de la formation, et de temps en temps, il y en a qui nous demandaient de l'aide après la formation, ou alors juste par notre notoriété, il y en a qui nous contactaient et nous demandaient des prestations. Donc, on avait décidé de commencer à s'équiper en interne, et on avait fait un premier outil qui nous faisait un certain nombre d'analyses pour nos audits, pour les rares clients qu'on avait. Et en 2003, à peu près, 2013, qu'est-ce que je raconte, 2013, on a décidé de l'ouvrir, et en 2014, on a pu réussir à ouvrir cet outil à plus de monde, et depuis, on l'a largement enrichi. D'accord. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, Olivier, avec MyRankingMetrix, si tu nous donnais quelques chiffres? Quelques chiffres. Eh bien, on a plus de 1600 clients. Qu'est-ce que je peux dire de plus? On a fait des dizaines de milliers d'audits, largement, même plus. On a une belle croissance. Voilà. Pourtant, on est une toute petite équipe, donc on est content. Et puis, un des éléments, moi, qui me plaît pas mal, et c'était déjà le cas d'ailleurs chez WebRankInfo, c'est de savoir que parfois il y a des gens qui peuvent se créer un job grâce à nos conseils, mes conseils ou mon outil, ou même encore mieux, qui arrivent à recruter. Alors ça, c'est une des peut-être mes plus grandes fiertés, c'est d'avoir aidé des gens à se développer. Même si moi j'ai très bien réussi aussi, mais s'il y en a encore plus qui ont pu le faire, et ça c'est une fierté, voilà. Et donc avec Rankimetrix, ça continue parce que il y a des gens qui voient beaucoup de valeur ajoutée dans l'outil et qui arrivent malgré tout à largement marger et en profiter pour pouvoir faire des prestats. Et ça c'est bien, ça. Voilà, c'est le but. Donc il y a des gens qui utilisent MyRankingMetrix comme outil pour vendre du conseil en SEO. Oui, tout à fait. Ouais. Et en fait, il y en a qui peuvent, donc parmi les prestataires, il y en a qui peuvent envoyer un rapport d'audit, parce que c'est une des particularités de cet outil, c'est qu'en plus de fournir des informations, on va dire au format Excel, il y a un rapport rédigé, expliqué avec des graphiques et tout. Il y en a qui envoient ça à leurs clients, plus des analyses à eux qui complètent. Comme ça, ils rapportent leur propre valeur ajoutée. Et il y en a d'autres qui l'utilisent pour mieux décortiquer le site de leurs clients, mais sans forcément leur envoyer un rapport. Ils vont juste envoyer directement des recommandations. D'accord. Olivier, j'ai une question que je pose à tous mes invités, mais à toi, ça va être un peu plus spécial. Quel est le meilleur canal marketing que tu utilises pour faire croître MyRankingMetrix? Alors, pour MyRankingMetrix, c'est un peu spécial. Je pense que sur du long terme, disons que c'est pas ultra rapide, c'est les articles que je poste sur WebRankInfo. C'est des articles qui sont très, très riches. Je fais beaucoup moins d'articles que dans le passé. Je couvre plus l'actu.
et je donne des articles où il y a une vraie méthode, il y a des points, des phases à enchaîner et il y a vraiment, il y a de l'idée derrière, il y a quelque chose, quoi. Voilà. Mais ça va pas se transformer immédiatement en vente MyRankingMetrics. Ça va prendre un peu de temps. Les gens vont le faire mûrir, en réfléchir, et puis après on se rend compte que c'est ça qui finit par être le plus apprécié. Ceci dit, en termes vraiment purement de canaux marketing, le mail est encore un incontournable, notamment pour le dernier petit élément de convaincre l'acheteur, éventuellement avec un petit code promo, avec une autre, d'autres explications dans le mail. Le mail est encore très très efficace. D'accord. Et là-dessus, tu te bases sur ta liste d'inscrits de WebRankInfo. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. D'accord. Bon, en parallèle de ça, on a aussi des vidéos. Donc, c'est dur de mettre du tracking un peu partout, même pour les habitués comme nous. Je pense que c'est un tout, et que les vidéos, par exemple, les gens, ils adorent ça. Comme ils sont très feignants pour lire les contenus, parfois les vidéos sont pas mal. D'accord. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui crée son site web aujourd'hui, qui aimerait se faire connaître rapidement? Alors, ça paraîtrait peut-être un peu déjà entendu 10 fois, mais de vraiment se concentrer sur la qualité et surtout pas sur la quantité. Ça va servir strictement à rien d'avoir plusieurs dizaines d'articles, par exemple, dans un blog. Il faut que chaque article, on en soit ultra fier, qu'on puisse, sans aucune honte ou avoir envie de le partager sur tous nos comptes de réseaux sociaux ou d'en parler à n'importe quel copain. Tellement on est fier que le contenu il sort du lot. Je suis loin d'être le seul à en parler de ce genre de choses. Par exemple, je pourrais citer un influenceur qui est Rand Fishkin, qui a créé Moz et qui a parlé des contenus 10 fois meilleurs que les concurrents. En gros, vous voulez être en première page de Google, regardez ce que font les 10 premiers et essayez de faire un truc qui est 10 fois meilleur que eux. Pas juste aussi bien, 10 fois meilleur. Et c'est ça qu'il faut faire pour se lancer et réussir, parce que ce contenu extraordinaire, eh bien, vous allez pouvoir le partager sur les réseaux sociaux, le partager à une mailing list et obtenir des liens, obtenir des mentions, obtenir au final des clients s'il y a bien un modèle économique qui va bien avec. D'accord. Et à partir du lancement d'un site web, combien prendrait en moyenne Google pour commencer à le référencer et commencer à le faire apparaître dans ses résultats? À mon avis, il faut quand même avoir une échelle de mois, pas de jours, pas de semaines, plutôt des mois, peut-être un an en tout. Je me rends pas compte. Après, c'est comme un projet d'entreprise, une start-up ou ce que vous voulez. S'il y a une vraie idée innovante derrière, ça ira bien plus vite. Si vous arrivez à avoir une couverture média, ça ira beaucoup plus vite. S'il faut attendre un an avant que les gens sur le web aient envie de parler du site web ou de notre projet ou de notre, dans ce cas-là, ça sera vraiment bien plus long, quoi. Donc ça dépend à quel point, je dirais, on est innovant et intéressant. Bon, après, on peut aussi se bouger, hein. Le but, c'est pas juste de publier un bon contenu ou une belle offre, un bel outil, c'est aussi de trouver des relais pour faire parler de notre boîte, quoi. D'accord. Olivier, tout à l'heure, on a parlé des différentes activités que tu as aujourd'hui. Comment tu partages ton temps entre toutes ces activités, entre la formation, le conseil de tes clients, MyRankingMetrics, etc.? Alors, en général, j'essaye d'allouer du temps dans la journée, des espèces de tranches horaires, pour être sûr que je me fasse pas trop avoir par le quotidien et les choses qui débarquent en permanence. Donc, voilà, j'ai à peu près quatre activités. J'essaie de partager un peu ma journée en 4. Ou alors, parfois, c'est des journées entières. Par exemple, la formation, c'est peut-être pas ce qui me prend le plus de temps. Les modules, je les connais par cœur. Je les mets à jour, mais c'est pas ça qui prend un temps fou. Donc là, pour le coup, j'y passe quelques journées, mais ensuite, en général, je me consacre à mes autres activités. La partie WebRankInfo, en fait, il y a beaucoup de veille aussi. Je l'associe avec parce que c'est quand même là que je publie des articles qui sont en partie liés à la veille que je fais et aux évolutions de Google. Voilà, disons que dans tout, normalement, la priorité, j'essaie de la respecter. Ça va être surtout pour les clients ou les demandes de devis.
Et puis un des plus passionnants, c'est de développer MyRanking Metrics, parce que avec mon associé Fabien, on a cette liberté de pouvoir faire ce qu'on a envie pour faire évoluer l'outil. Et en fait, on fait une sorte de R&D, on teste des nouvelles idées d'outils ou d'amélioration de l'audit RMTech pour non seulement qu'il soit plus efficace, mais surtout qu'il rende plus service aux utilisateurs. Voilà. Je sais pas s'il y a besoin que je creuse, mais disons, l'idée, c'est que souvent, on est noyé sous 3 tonnes de choses à faire. Et quand on voudrait améliorer le référencement du site et qu'on lance un audit et on nous dit, vous avez 150 pages qui vont pas et qu'il faut corriger, quand c'est pas 3000, et on dit, OK, mais je commence par quoi? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est le plus rentable pour moi? Et c'est sur ça qu'on travaille et qui est passionnant, en fait. Voilà. C'est excellent. Olivier, on va passer au moment des temps forts. Quel a été le pire moment de ton parcours d'entrepreneur et comment tu as fait pour rebondir? Le pire moment, alors un moment qui a été vraiment assez désagréable, c'est quand je me suis fait voler un nom de domaine. C'est pas le moins important parce que c'était tout simplement webrankinfo.com. Voilà, j'étais victime d'une faille de Gmail à l'époque. Et donc, du jour au lendemain, mon site que j'avais mis 10 ans à créer à peu près, et qui était très très connu déjà, était tombé dans les mains d'un spammer. Et j'étais en déplacement en plus chez un client, donc c'était pas simple. J'ai pas passé des très bonnes nuits. Et puis voilà, j'ai réussi à me défendre et à récupérer la propriété de ce nom de domaine, en prouvant qu'il y avait eu du vol finalement. Et voilà, c'est tout. C'était juste une mauvaise expérience, mais j'ai pu repartir dessus. J'ai juste dit que D'accord. Tout reposait sur l'accès à une adresse mail, et ça faisait peur finalement que tout un développement de marque puisse être balayé comme ça quand quelqu'un arrive à nous pirater un compte mail. Donc voilà, ça m'a fait réfléchir à ça. À contrario, quel a été ton plus beau moment? Alors, le plus beau moment, c'est peut-être quand j'ai réussi à avoir des grands noms du web français qui m'ont fait confiance pour les accompagner, les faire progresser, et puis en plus ça marchait, et donc que je voyais une énorme croissance sur leur trafic. Ça a été des grands moments. Et puis sinon, il y a aussi ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir quand j'ai des témoignages souvent en privé qui me disent, Olivier, merci parce que grâce à tout ce que tu nous donnes, j'ai pu créer ma boîte, j'ai pu embaucher, ou j'ai pu accomplir un objectif que j'avais. Voilà, donc ça c'est assez agréable, gratifiant. Olivier, c'est le moment de l'interview top 5. Le livre que tu recommandes? Oula, ça c'est méchant parce que je lis très peu de bouquins pour le boulot. Ou alors un blog ou une chaîne YouTube que tu suis. Un des blogs SEO que je préfère, ça va être celui de Backlinko, Brian Dean. Il publie très peu d'infos, mais c'est que des très très bons. Pareil pour sa chaîne YouTube. Donc voilà le top 1 par exemple. D'accord. Ok. L'entrepreneur que tu suis ou dont t'es fan? Eh bien, je vais pas dire le même parce que ça finirait par être troublant. J'ai admiré le parcours de Rand Fishkin, qui a créé Moz, qui est mondialement connu dans notre secteur. Bon, maintenant il est parti et il a créé une autre boîte. Donc voilà, celui-là. Et puis en plus, j'ai bien aimé sa transparence. À toujours dire ce qu'il prévoit de faire, les résultats qu'il a eus. Il est hyper transparent sur ça, c'est impressionnant. Ok. Ton outil en ligne préféré? Tu veux dire à part MyRanking Metrics? Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Et à part Google, parce que on crache parfois dessus, mais ils font des sacrés bons outils quand même. Hein. Je sais pas moi, Search Console est très 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 efficace pour surveiller son site. Sinon, depuis quelques mois, comme beaucoup de monde, c'est pas très
C'est pas très original. J'ai testé SEMrush, qui est pas mal. Et puis j'aime bien aussi surveiller un peu les backlinks dans Majestic. Bref, c'est pas c'est pas très original ce que je sors, mais c'est des outils qui sont C'est des outils SEO qui sont connus, très connus. Ouais. Mais j'aime bien utiliser aussi Google et les pépites qu'il y a cachées. On fait une recherche Google, on va en bas de page, on regarde les recherches associées. Voilà. C'est tellement bête que on veut pas en parler, alors qu'en fait c'est hyper intéressant d'aller creuser ce qu'il y a là-dedans, parce que ce que Google nous affiche là, c'est des sujets qu'il faut qu'on aborde sur nos sites, et puis on clique et puis on en a encore d'autres. Pareil dans Suggest, recherche associée et tout, ou même dans Search Console. Donc parfois on n'a pas vraiment besoin d'outils, on les a sous les yeux et ils sont même gratuits en plus. Ton premier conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer aujourd'hui dans l'entrepreneuriat? Alors là, j'ai pas bien réfléchi, mais je dirais qu'il faut qu'il ait une offre très claire. Il faut que pour lui ça soit très clair et que ça transparaisse, qu'on comprenne bien ce qu'il propose, ce qu'il vend, qu'on voit tout de suite l'intérêt qu'on aurait à l'acheter. L'entrepreneur, il doit essayer de simplifier la vie à son client. Voilà. Ok. Le meilleur investissement que tu as réalisé pour faire croître ton entreprise, ça pourrait être un investissement en termes de temps, de moyens humains, de moyens financiers, un produit ou un service? Mais en fait, je pense qu'avoir choisi de m'entourer d'associés, ça a été un excellent choix. D'ailleurs, c'est pas mal si 15 ans après, on est toujours ensemble à développer nos affaires. Ça évite d'être trop seul au moment des creux, et puis d'avoir plus d'idées. Bref, voilà, pas forcément être trop tout seul. Et si on veut pas être associé, eh bien pourquoi pas faire des partenariats, juste des échanges ou des partenariats, ça peut remplacer. Olivier, merci de nous avoir accordé cette interview. Est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Alors là où je suis très souvent, c'est sur Twitter. Donc twitter.com/webrankinfo, ou alors sur mon site évidemment, webrankinfo, par le forum, si on pour échanger. Et puis je suis aussi pas mal depuis quelques années sur LinkedIn. J'aime bien pour le côté vraiment business. Voilà, donc ça c'est des endroits où c'est facile de me trouver. Merci Olivier, à bientôt. Eh bien à bientôt. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie. Merci encore à Olivier pour nous avoir révélé l'entrepreneur qui est en lui. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à l'ensemble des notes de cet épisode en vous rendant sur le lien suivant, envou.co/6, le chiffre 6. Avant de terminer ce podcast, j'ai 2 annonces importantes à vous faire. Si vous avez apprécié cet épisode du podcast, j'apprécierais grandement votre soutien. Pour cela, je vous invite à laisser une note et un commentaire sur la page iTunes du podcast en vous rendant sur envou.co/iTunes. Enfin, vous pouvez écouter tous les épisodes et vous abonner sur votre application de podcast préférée. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'entrepreneur en vous. T'es sûr qu'il faut dire du bien de Google ?